quelles solutions ils ont trouvées. Et donc ça c'est interne au réseau. Par contre, le problème de la langue ensuite se pose lorsqu'on veut communiquer avec les partenaires. Donc il faut prévoir la traduction et il faut également voir quels sont les supports qu'on destine aux partenaires, agences internationales de financement, partenaires institutionnels, parce qu'il nous semblait que l'arabe et le français pour le réseau interne suffisait. Par contre, vis-à-vis des autres partenaires, notamment la question s'est posée avec les partenaires espagnols, etc. Voir si la traduction en anglais paraissait la plus adaptée. Parce qu'en général, voilà, à l'international, c'est la langue qui est le plus utilisée. Donc c'est à prévoir sur toute la partie du site, au moins, qui serait à destination des partenaires institutionnels européens et au-delà. Alors ce problème également peut trouver une solution par l'adhésion au réseau du GAL sicilien, puisque ce forum virtuel qui va être mis en place prévoit une traduction quasi simultanée de toutes les contributions. Donc, ça peut être un atout à prendre en compte, de façon à ce que le site internet du réseau des associations ici puisse être relayé le plus largement possible auprès de tous les autres sites qui peuvent intéresser l'activité du réseau. Donc, ce qui ressort des travaux, des réflexions, c'est quand même la nécessité de coordination de l'information, voire à chaque remontée d'informations que vont faire les associations, vers qui on communique, comment, quelle forme ça doit prendre, si ça fait partie de la lettre, du site internet, etc. Donc une nécessité à un moment donné de moyens financiers et humains pour cela. L'intérêt de la mutualisation pour les associations de communication commune, et puis l'information générale que ça peut apporter et qui contribuera à renforcer toutes les activités du réseau et vos activités en présentant vos projets et en vous faisant connaître à l'extérieur. Oui, non, oui. Ah oui, il y avait donc bien sûr l'insertion de photos et autres supports graphiques qui vont illustrer et présenter les territoires, puisqu'on a bien dit que la communication touristique était de notre ordre. Le réseau ne fera pas de promotion touristique à proprement dit. Par contre, s'il peut présenter vos territoires, vos projets, il faut qu'ils soient le plus attrayants possible, et pour attirer d'éventuels partenaires et des financeurs, et éventuellement le grand public qui souhaiterait venir découvrir ce que vous faites. Donc la cotisation, j'en ai parlé. Et enfin, alors c'est venu en dernier, mais ça aurait peut-être dû être au départ, c'est envisager dès à présent la communication qui pourrait être faite autour de la création de ce réseau. Donc les associations présentes se sont dit déjà disposées à communiquer localement auprès de leurs partenaires, aussi par les médias, pour informer que ce réseau se crée et quelle va être son utilité, son objet, pourquoi il est là, etc. pour commencer déjà ce travail auprès de l'ensemble des autres associations qui ne seraient pas au début du projet. Certification. Et le vrai produit de ce réseau, c'est un site qui s'appelle Maghreb Désertification, qui marche parce que il n'est que ça pour l'instant, et qui pourrait peut-être aider aussi à démarrer quelque chose. Ça avait été dit, je pense. Sur des réseaux déjà locaux ou nationaux qui pourraient se créer ou être existants. Parce que la difficulté d'un site internet, c'est qu'il faut qu'il soit à jour. Sinon, les gens n'y vont plus, ils ne vont plus chercher l'information, c'est plus d'actualité. Donc, il y a un effort à faire de la part des associations de mouvement. Et donc, un engagement de chacun
une personne même travaillant pour le réseau ne pourra pas tout faire si elle n'a pas les informations de votre part, enfin de la part de l'ensemble des associations. Voilà. Pour la coopération Sud-Sud et Nord-Sud, s'il vous plaît, à synthétiser ces travaux qui ont duré pas mal de temps, 1h34, en partie Sud-Sud, pour constater que l'état actuel un très faible développement de coopération avec les pays du Sud, et on comprend sud de la Méditerranée, même si c'est pas la définition Sud-Sud très large. Ensuite, qu'il y a eu quelques expériences ponctuelles, et quelquefois soutenues, et toujours soutenues par un partenariat du Nord. Quand il y a des expériences ponctuelles de coopération entre les pays du sud de la Méditerranée, c'est toujours par un soutien des pays du Nord. On a énuméré un certain nombre de contraintes, notamment qu'il n'existe pas de financement dédié, national ou transnational, à l'exception de cas très isolés. Ce cas très isolé, en fait, on aurait pu écrire d'un cas isolé des Émirats arabes unis par rapport à un pays du Maghreb, il a financé des activités. Ensuite, il n'existe pas d'institution supranationale pour prendre en charge la promotion du Sud-Sud, à l'exemple de l'Union européenne et de l'IAM. Les scénarios d'avenir, les participants ont pensé, alors là, je reviens, les participants ont pensé aux formes du réseau, notamment à l'espace qu'il aura à prendre en charge. Est-ce un espace généraliste où il y a tous les secteurs, toutes les disciplines, ou un réseau simplement thématique, et quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? En deuxième point, le rôle des pays du Nord. Est-ce simplement l'appui financier et l'appui technique, ou peut-être l'accompagnement, mobilisation des ressources internes, financières et expertise? Les participants pensent que les pays, par les apports en finance et en expertise à la coopération Sud-Sud, et parmi les missions, sont-elles horizontales, transversales, accompagnement, intervention directe? Toutes les idées ont tourné sur ça. Je vous épargne un certain nombre de développements qu'on peut faire. Promotion de réseau au niveau national, est-ce thématique, est-ce généraliste? Niveau de structuration, de souplesse, transparence et bonne gouvernance, tous des domaines qui ont été évoqués, des thèmes qui ont été évoqués pour envisager les scénarios pour l'avenir. Pour ce qui concerne le Nord-Sud, les participants ont constaté un très positif et riche enseignement dégagé de l'expérience passée. Ils renvoient